Maintenant, il est dit dans Matthieu 13, 18, « Vous donc écoutez la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Maintenant, ce gars n'est même pas sauvé, parce qu'il entend la parole de Dieu et ne la comprend même pas. Maintenant, gardez votre doigt dans Luc 8, parce que parfois il est utile de comparer les 4 évangiles et regarder les choses sous un angle différent. Cette même parabole se trouve dans Luc 8. Maintenant, dans Luc 8, nous allons commencer cette parabole au verset 11. Il est dit, gardez votre doigt dans Matthieu 13 parce que je vais y aller revenir. Luc 8 dit cela. Or voici ce qu'est la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux tombés le long du chemin sont ceux qui l'entendent, puis vient le diable et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc ces personnes ne sont pas sauvées, n'est-ce pas? Parce que avant qu'ils aient une chance de croire et ne soient sauvés, le diable enlève ce qui a été semé dans leur cœur. Comment est-ce que le diable est capable de faire cela? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent. Beaucoup de gens, quand ils entendent l'évangile, ne le comprennent pas. Et ce qui arrive est que le diable vient et enlève ce qui a été semé dans leur cœur, à moins qu'ils ne croient et soient sauvés, est-il dit. D'accord? Maintenant, regardons le groupe suivant. Nous pouvons le faire ici dans Luc 8, parce que nous sommes ici. Il est dit, ceux tombés sur le roc, verset 13, sont ceux qui, quand ils l'entendent, reçoivent la parole avec joie, mais ceux-ci n'ont pas de racines et croient pour un temps, et au temps de la tentation, ils abandonnent. Maintenant, certaines personnes vont essayer de déclarer que ces gens ne sont pas sauvés. Mais voici la chose à ce sujet. Vous niez le fait qu'une personne soit sauvée quand elle reçoit la parole de Dieu avec joie et croit? Quoi d'autre, je vous prie, devez-vous faire pour être sauvé? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, rappelez-vous qu'il est cette semence, le semeur sème la parole, Jésus est la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Lorsque vous recevez la parole de Dieu avec joie et croyez, vous êtes sauvés. Vous êtes un fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Même Jean 3,16 vous dira que quiconque croit en lui ne périra pas, mais a la vie éternelle. Écoutez, il est utile de voir à la fois Matthieu 13 et Luc 8, parce que Luc, retournez à Matthieu 13 et regardons cette même personne dans le verset 20. Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, Matthieu 13, 20, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt. Aussitôt signifie immédiatement. La reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, et cela ne dure qu'un moment. C'est comme endurer pendant un certain temps. Et lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, aussitôt il est offensé. Ceci est exactement ce contre quoi Jésus nous a avertis dans Jean 16, quand Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas offensés. » Il a dit, « Écoutez, vous allez être jetés en prison, vous allez être battus, vous allez être chassés des synagogues. » Il a dit, « Je vous avertis afin que vous ne soyez pas offensés. » Puis à la fin de Jean 16, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous puissiez avoir la paix en moi. Vous aurez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus dit qu'il nous prévient à propos des persécutions et des tribulations que vous allez subir, de sorte que vous ne soyez pas offensés. Il dit cela à ses disciples. Il dit cela aux chrétiens sauvés en leur disant qu'il ne veut pas qu'ils soient offensés quand la persécution et la tribulation viendront. N'est-ce pas exactement cela qui est dit dans Matthieu 13? Il est dit au verset 21, « Mais il n'a pas de racine en lui-même, et cela ne dure qu'un moment. Et lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, aussitôt il est offensé. » Les plantes ont un système racinaire important dans de nombreux cas, qui va les garder en sécurité face à toutes les tempêtes auxquelles elles sont confrontées. Mais d'autres plantes, parce que le sol est très caillouteux, elles n'ont pas de racines en elles-mêmes. Fondamentalement, elles essayent d'enfoncer leurs racines vers le bas et elles rencontrent ce sol caillouteux, et donc les racines poussent sur le côté et sont très peu profondes. L'Arizona est un endroit où nous pouvons comprendre cela. Par exemple, parfois dans une tempête, vous verrez des arbres chuter partout. Parfois, ça ne sera même pas aussi intense qu'une tempête, et pourtant vous voyez des arbres couchés partout dans l'Arizona. Pourquoi? Parce que l'Arizona est un endroit très caillouteux. L'Arizona a toutes sortes d'endroits qui sont vraiment secs et durs, comme un roc, ou même tout simplement rocheux. Et ces arbres ne disposent pas souvent de profondes racines qui descendent en profondeur.
Et donc quand la tempête arrive, ils sont renversés ou emportés parce qu'ils ne possèdent pas ce système de racines qui descend en profondeur, d'accord? J'avais un arbre dans ma maison et je pensais que ce fut le cas avec cet arbre parce qu'une grosse tempête est venue et c'était un arbre géant. C'était le plus grand arbre de toute ma cour. Cet arbre s'est affaissé, mais il ne s'est pas affaissé complètement. Il est tombé comme ça, puis il s'est appuyé contre ma maison. Nous regardions ça en nous demandant comment la maison pouvait avoir stoppé cet arbre géant. Parce qu'habituellement, quand un arbre géant chute sur une maison, il va taper dans le toit et le fracasser, notamment un arbre de cette taille. Pourtant, l'arbre était tombé et s'était juste arrêté là. Nous avons pensé que c'était une maison costaud. Et nous avons loué le Seigneur. Dieu merci, ça n'a pas détruit notre maison, ça n'a pas du tout détruit le toit, super. Puis quand j'ai commencé à étudier ça plus avant, j'ai commencé à tailler certaines des branches et j'ai coupé la branche qui avait l'air de le tenir debout. J'ai coupé tout ça et l'arbre avait encore ce même angle. Et j'ai pensé que ce n'était pas la maison qui le tenait debout, c'était les racines. Il y avait une partie du système racinaire qui était peu profond, qui a été arrachée, mais la racine principale était encore sécurisée. Donc cet arbre était tombé et j'ai tout découpé autour et la racine était très fermement ancrée. Finalement, j'ai coupé tout l'arbre jusqu'à la souche. Nous nous sommes débarrassés de l'arbre et il restait la souche. Frère Géry était là et Corben, je pense. Je pense que vous étiez là aussi lorsque nous avons travaillé là-dessus. La première chose que nous nous sommes dit était que comme cette chose était déjà tombée, peut-être que nous pourrions y attacher une chaîne et essayer de tirer dessus avec la fourgonnette de Géry et de voir si cela va l'arracher pour pouvoir s'en débarrasser. Et ça n'a pas bougé. Alors j'y suis allé avec une pelle et j'ai creusé et creusé et j'ai trouvé encore plus de racines, des grosses racines géantes qui allaient profondément. Et j'ai continué à creuser et creuser et creuser et descendre vraiment profondément. Puis j'ai pris ma tronçonneuse pour couper ces racines géantes. Mais il y avait encore d'autres racines géantes. J'ai abandonné. Ensuite, nous avons essayé de l'attacher à l'arrière de notre camionnette avec des chaînes, debout sur l'accélérateur, ça n'y a rien fait. J'ai creusé, 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 coupé, coupé, coupé. Finalement, nous sommes arrivés au point où nous avions coupé toutes les racines et nous avions simplement tiré dessus avec la camionnette et les chaînes pour le sortir. Je veux dire que ce truc n'allait pas bouger comme ça. Vous savez quoi? Dans la tempête, ça a un peu faibli, mais ça n'aurait pas continué. Il a fallu faire beaucoup pour l'avoir. Tous les chevaux d'un moteur n'ont même pas pu le bouger. Pourquoi? Parce qu'il avait des racines profondes. Voilà comment nous voulons être en tant que chrétiens. Nous voulons avoir nos racines au plus profond. Ne pas être juste un vagabond dans un christianisme papillonnant qui vient d'une racine qui est si peu profonde. Nous connaissons à peine la Bible. Nous ne sommes pas vraiment attachés à l'église où nous allons. Nous ne sommes pas vraiment ancrés en profondeur dans la parole de Dieu ou la maison de Dieu ou quelque chose comme ça. Ensuite, le plus petit vent vient et nous dégringolons sur la route. Écoutez, voilà ce dont cela parle. Les gens tombent. À quoi cela se réfère? Les gens qui sont sauvés, ils vont à l'église, ils sont enthousiastes d'être à l'église, puis dès qu'ils rencontrent une opposition ou des problèmes, ils quittent l'église. Écoutez, nous pourrions raconter, mais on ne va pas le faire, nous pourrions raconter des histoires. Dans ces souvenirs, tout le monde qui a été dans une église peut penser à des gens qui étaient vraiment zélés et enthousiastes pour servir Dieu et gagner des âmes et faire de grandes choses, qui sont finalement tombés. Et aujourd'hui, ils ne vont plus du tout à l'église. Aujourd'hui, ils sont dans une église libérale ou ils sont juste dans une autre église, mais ils ne gagnent pas d'âme. Et ils réchauffent juste un banc quelque part. Voilà ce que dit la Bible quand elle parle des gens qui tombent. Ce sont des gens qui ne sont pas fructueux. Ils ne produisent pas de fruits. Pourquoi? Ils n'étaient pas assez profondément enracinés. Quel est l'autre problème avec les gens qui ne possèdent pas de racines? Et non seulement ça, ces gens qui sont dans les endroits caillouteux sont des gens qui commencent même à douter. Car ils parlent, ils croient pour un temps, mais ensuite ils commencent à douter. Ils vont dire, eh bien, je ne crois plus vraiment de cette façon, de la façon dont ils pensent. Ils sont toujours sauvés, mais ils commencent à douter de la parole de Dieu et doutent de la prédication qu'ils ont appris des gens qui les ont gagnés à Christ. Lisez plus bas dans Matthieu 13. Regardons le groupe suivant. Le premier groupe était celui qui ne comprenait pas la parole. Alors les oiseaux sont venus et l'ont pris. Le deuxième était celui dans les endroits caillouteux, sans racines.
Il est dit au verset 22, « Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, et les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et il devient infructueux. » Lisez Luc 8. Voyons cela dans Luc 8. Il est dit au verset 14, « Et ce qui tomba parmi les épines, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, s'en vont et sont étouffés par les soucis, les richesses et le plaisir de cette vie, et ils ne portent aucun fruit à la perfection. » Vous voyez, nous connaissons des chrétiens comme cela, n'est-ce pas? Des chrétiens qui sont tout simplement occupés et distraits par d'autres choses. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas sauvés, c'est juste qu'ils ne portent pas de fruits parce qu'ils sont trop occupés avec les soucis de ce monde, les plaisirs de ce monde et la poursuite de la richesse. Ils sont tout simplement trop dans leur travail à gagner de l'argent. Et écoutez, certains d'entre vous qui ne sont pas l'appui de leur famille pourraient avoir besoin de gagner de l'argent. Allô? Il y a quelqu'un? Vous devez gagner de l'argent, parce que Dieu veut que nous allions travailler à la sueur de notre front, et 6 jours tu travailleras, et paisiblement travailler pour manger votre propre pain. Écoutez, je ne vous dis pas, oui, le pasteur m'a averti de ne pas trop m'investir dans le travail. Non, certains d'entre vous ont besoin de vous investir encore plus dans le travail, d'accord? Mais vous ne voulez pas être si investi dans le travail que vous en négligez de gagner des âmes, que vous ne vous souciez plus que les perdus sont en train de mourir et d'aller en enfer, que vous êtes tellement occupé qu'il devienne seulement important d'avoir trois voitures dans le garage et qu'il devient important d'avoir un bateau et le camping-car et de vivre dans le luxe et votre retraite et le plan d'épargne et le portefeuille d'action, et c'est tout pour avoir 2 voitures ou des voitures plus classe ou une 3e voiture ou quoi que ce soit, des motos ou autre. Écoutez, je ne dis pas que l'une de ces choses sont mauvaises, mais vous savez quoi? Si cela est à quoi votre vie est dédiée, vous vivez une vie triste. Nous avons besoin d'une vie où nous servons le Seigneur et d'avoir la joie indicible, pleine de gloire, et pas courir après ce rêve d'un peu plus d'argent et de jouets. Donc voilà ce qu'il dit quand la séduction des richesses vient et que les gens sont tellement dans leur carrière et leur travail et que la chose principale cesse d'être la chose principale. Écoutez, travaillez autant que vous avez besoin de travailler pour mettre de la nourriture sur la table et survenir à votre famille avec un endroit pour vivre et des vêtements et de la nourriture et du soutien. Mais vous savez quoi? Vous devez réserver du temps pour aller gagner des âmes chaque semaine. Il y a 168 heures dans la semaine. Vous devez réserver du temps pour aller gagner des âmes. Voilà ce que je dis. Ne devenez pas infructueux. Ne vous laissez pas étouffer. Mais pas seulement par la richesse ou la recherche des richesses. Et notez que nous ne disons pas la poursuite d'une vie normale. Cela est quelque chose que vous devriez faire. Mais nous ne voulons pas être à la recherche des richesses. Non seulement ça, il est dit plaisir de ce monde. Il y a d'autres choses qui entrent là-dedans. Ça peut être simplement jouer et s'amuser. Quand les gens sont tellement dans les loisirs ou dans les jeux vidéo ou les films ou le sport, quoi que ce soit, quand ça les éloigne de servir le Seigneur, et servir le Seigneur n'est plus important pour eux, parce qu'ils sont tellement occupés à faire tout le reste. Ça étouffe la parole, et cette personne devient infructueuse. Dans Luc 8, notez qu'il est dit qu'elle ne porte aucun fruit à la perfection. Pourquoi? En raison des soucis, des richesses et des plaisirs de cette vie. Ils sont juste investis dans tout ce qui les fait se sentir bien et tout ce qui est amusant. Mais lisez la fin. Il est dit au verset 15, « Mais ce qui tomba dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent de la semence. » Écoutez, ils gardent la parole, ils obéissent à ce qui est dit, en gardant les commandements de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Il est dit qu'ils portent du fruit avec persévérance. Au fil du temps, ils portent du fruit. Peut-être pas immédiatement, mais au fil du temps, ils portent du fruit. Revenons à Matthieu 13, nous verrons la même chose. Il est dit au verset 23, « Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend, qui porte aussi du fruit et produit l'un 100, un autre 60 et un autre 30. » Ce sont les valeurs numériques de la personne qui porte